l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 7 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 85 000 $ accordés à la MRC de Montmagny afin de stimuler l'innovation ouverte et la technologie en Chaudière-Appalaches. Le Parti québécois estime que le chantier maritime de la DB a été oublié. Un nouveau partenariat entre Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Développement économique La Pocatière. Une table ronde d'auteurs à Saint-Pamphile. Invitation aux marcheurs de la Bâture par le photographe cinémagraphe Jean-Sébastien Veilleux. Et côté sport, Gabrielle Lee Gaudreau, championne de sa division en gymnastique. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Dans le cadre du programme Nova Science 2017-2018, volet 3, soutien aux initiatives de partenariat, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 85 000 $ à la MRC de Montmagny pour soutenir la réalisation d'un projet évalué à 155 000 $, lequel s'intitule « Montmagny, ses jeunes, ses entreprises et ses projets en innovation ». Le député libéral de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et leader parlementaire adjointe du gouvernement, Dominique Vien, en ont fait l'annonce jeudi dernier au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, Dominique Andelade. Le projet permettra ainsi à la MRC de Montmagny de mettre en place une stratégie d'introduction aux technologies de l'information selon 5 axes d'intervention, notamment par la tenue d'ateliers de sensibilisation en T1 auprès des jeunes de la MRC, la réalisation de projets d'innovation ouverte avec les entreprises et les experts du milieu, ainsi que la création de maillages avec des établissements scolaires, de même que des centres technologiques et de recherche. Le domaine des sciences et de la technologie permet au Québec de se distinguer parmi les sociétés du savoir les plus innovantes. C'est pourquoi nous sommes heureux d'aider la MRC de Montmagny à réaliser cette initiative unique qui encourage les jeunes et les entreprises de Côte-du-Sud à explorer les perspectives d'avenir dans ce secteur prometteur, et ce, en se mobilisant pour mener à bien des projets d'innovation ouverte, a expliqué Norbert Morin. La conférence régionale des présidentes et des présidents du Parti québécois de Chaudière-Appalaches et le député de Rimouski et porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie maritime, Harold Lebel, interpelle le premier ministre du Québec, Philippe Couillard,
sur l'urgence d'agir pour les chantiers maritimes d'Évis, puisqu'il y aurait des promesses et des besoins qui ne sont pas harmonisés. Rappelons que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, promettait, le 18 janvier dernier, des négociations rapides au sujet des 4 brise-glaces. Par contre, depuis, ces négociations piétinent. Pour le PQ, il y a urgence d'intervenir et une obligation de résultat de la part du premier ministre du Québec auprès du gouvernement fédéral. Le maintien d'un minimum d'emploi est vital. La précarité devient de plus en plus critique pour plusieurs familles. C'est aussi une urgence de garantir une navigation sécuritaire sur le fleuve pour l'hiver 2018-2019. La Dévie doit, comme les médias nous l'apprenaient récemment, se mobiliser et chercher des contrats de construction frégate pour la marine péruvienne, alors qu'il y a tant de travail sur les planches à dessin au fédéral, a dénoncé Yves Garneau, président de l'exécutif régional du Parti québécois de la région de Chaudière-Appalaches. Le Québec envoie en taxes et impôts au fédéral l'équivalent de 24 des revenus du Canada. Pourtant, le Québec n'a guère obtenu qu'un maigre 1 des investissements du fédéral en construction navale. Nos demandes sont simples. Il faut que l'entreprise, les chantiers d'Évis, les travailleurs et les citoyens de la région et des régions voisines, ainsi que les fournisseurs au Québec de la Dévie, obtiennent une juste part des contrats gouvernementaux canadiens. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement libéral ne s'appuie pas sur le consensus des députés de l'Assemblée nationale pour forcer le fédéral de réagir, a mentionné Harold Lebel. Rappelons que la Dévie constitue 50 de la capacité canadienne de construction maritime. Qui plus est, en 2015, l'entreprise fut reconnue comme le meilleur chantier en Amérique du Nord. Malgré cela, d'une part, l'entreprise de Lévis a déjà été exclue de la construction du plus gros brise-glace par le gouvernement du Canada, qui a été octroyé au chantier Seaspan de Vancouver, un projet de 8 milliards de dollars, et la construction de 28 navires de la marine canadienne, qui a également été octroyé au chantier Seaspan de Vancouver et Irving de Halifax, un projet à terme de l'ordre de 100 milliards de dollars. Le 3 mai dernier, Développement économique La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont annoncé leur partenariat pour le développement du milieu pocatois et ainsi travailler sur des projets d'intérêt commun. Après un an de pourparlers, l'entente a été conclue ces dernières semaines. Bien que nous travaillions déjà étroitement ensemble, nous officialisons à ce jour un partenariat déjà établi entre nous. Nous travaillerons de pair sur des enjeux communs et nous participerons aux échanges et aux travaux de développement économique La Pocatière, de dire le maire Rosa Ouellette. Concrètement, l'entente stipule qu'une ressource de la municipalité sera prêtée à Développement économique La Pocatière pour réaliser, conjointement avec la Direction de développement économique La Pocatière, des actions telles que la gestion d'événements et l'accompagnement auprès des entreprises et centres d'expertise. Notre proximité avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière est une de nos grandes forces. Avec ce partenariat, nous ajoutons à notre liste un autre exemple de collaboration qui sera bénéfique pour nos entreprises, s'entendent pour dire Sylvain Hudon, maire de la Pocatière, et Mme Lise Garneau, présidente de Développement économique La Pocatière. Outre le prêt de ressources, Sainte-Anne-de-la-Pocatière octroiera une aide financière de 15 000 $ à Développement économique La Pocatière. 2 représentants du conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière siégeront également au conseil d'administration de Développement économique La Pocatière, soit le maire et la conseillère Pascal G. Malenfant, à titre de membre observateur. Il va sans dire que nous renforçons ainsi la cohésion de nos actions communes. Tout le monde en ressort gagnant, déterminé le directeur de développement économique La Pocatière, Joël Bourque. Pour le moment, l'entente est d'une durée d'1 an. Elle fera l'objet d'une évaluation de part et d'autre avant son renouvellement.
Le 21 avril dernier, l'ABC des Hauts-Plateaux recevait 5 auteurs de la région à la bibliothèque Marie-Louise Gagnon de Saint-Pamphile devant un public enchanté. Quand il y a réunion de 2 étudiantes, une massothérapeute, une éducatrice spécialisée et un journaliste indépendant ayant tous en commun l'écriture, on se retrouve inéluctablement autour d'une table d'auteurs qui donne droit à des discussions inspirantes. En effet, ce sont Sabrina Billard, auteure d'une biographie sur l'intimidation, Amy Bois, auteure d'un roman fantastique, Maude Dubé, auteure de recueils pédagogiques pour la petite enfance, Caroline Chouinard, auteure de multiples livres pour la jeunesse, et Maurice Gagnon, auteur de romans policiers et historiques, et qui était invité le samedi 21 avril dernier à venir discuter avec le public de leur relation avec les livres pendant leur jeunesse, de leur processus d'écriture et de leur expérience avec le monde de l'édition. Durant cette table ronde, les auteurs nous ont appris, entre autres, qu'aucun d'eux, outre Sabrina Billard, ne rêvait de devenir auteur un jour. C'est suite à une demande personnelle, particulière, que Caroline Chouinard a tâté l'écriture, puis l'a adoptée. Maurice Gagnon a, quant à lui, participé à un concours pour le plaisir, n'a pas été retenu, mais a découvert le plaisir d'écrire. La passion des petites histoires a poussé Amy Bois à en écrire une vraie, et Maude Dubé a voulu partager les conseils qu'elle aurait bien voulu avoir lorsque ses enfants étaient plus petits. Les auteurs savent, par leurs écrits, nous faire vivre toutes sortes d'émotions, et ils ont prouvé qu'ils pouvaient nous en faire vivre aussi en parlant. En partageant ses inspirations, Amy Bois a causé un moment d'émotion en racontant, d'une part, la rencontre qu'elle a eue avec M. Gagnon lorsqu'elle était étudiante à l'école secondaire La Rencontre, et d'autre part, le coup de fil passé, à la même période, à Mme Chouinard, afin d'en connaître plus sur la possibilité d'écrire et d'éditer un livre. Le photographe cinématographe Jean-Sébastien Veilleux transformera 5 personnalités de la scène médiatique et artistique québécoise en des personnages de la batture. Pour réaliser ces portraits hors du commun, l'artiste sollicite l'aide des communautés. Entre le 12 et le 27 mai prochain, alors que les marées du printemps déposeront 1001 matières sur les grèves, les promeneurs sont invités à redoubler de curiosité afin de rapporter des éléments intéressants, inspirants ou insolites trouvés par hasard. Toute matière issue de la société de consommation ou encore de la nature qui inspire un sens, un questionnement, une certaine beauté même déroutante, les cueilleurs sont ensuite invités à déposer leurs trouvailles aux endroits prévus à cet effet, selon les municipalités. Pour connaître les lieux de dépôt des matières recueillies dans les municipalités de Berthier-sur-Mer, Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, Tadoussac ou Baie-Saint-Paul, visitez le site web de l'artiste jsvphotographe.com/nettoyage des berges. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, ce sont les 27 et 28 avril dernier qu'avait lieu le championnat québécois pour les gymnastes de catégorie provinciale niveau 7 à Gatineau, compétition où les 48 meilleures gymnastes de tout le Québec étaient présentes. Magny Gym tient à féliciter Gabrielle Lee Gaudreau, qui a été couronnée championne de la division dans sa catégorie d'âge. Cet honneur est reconnu à la gymnaste qui a accumulé le plus de points au courant de l'année. Magny Gym tient aussi à souligner que cette jeune gymnaste prometteuse a remporté la bourse Élite Roger Montminy lors du brunch de l'appréciation de la jeunesse organisé par le Club optimiste de Montmagny. Cette bourse d'une valeur de 1 000 $ est remise chaque année à une jeune personnalité afin de souligner ses performances sportives, son implication ainsi que ses résultats académiques.
À noter également qu'à cette compétition, Noémie Rioux s'est classée respectivement en 5e et en 8e position au bar asymétrique et à la table de saut. Pour sa part, Léane Gendron a récolté la 8e place aussi à la table de saut. Bravo à ces jeunes filles pour leur performance. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418 248 4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La maison Marie-Fitzbach de Lillette, sise au 167 chemin des Pionniers-Ouest, a de nouveaux propriétaires depuis le 1er février 2018. L'entreprise Les Quartiers A s'en est emportée acquéreur. Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, Sonia Morin et Stéphane Poitras ont décidé de prendre la relève. Fondée en 1999 par Céline Godbout et Rosaire Chouinard, la maison Marie-Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives adaptées aux besoins des personnes âgées. À moyen terme, les nouveaux propriétaires aimeraient agrandir la bâtisse afin d'offrir un hébergement de qualité à plus d'aînés de la région. D'ici 5 ans, un projet immobilier novateur entièrement consacré aux personnes atteintes de démence verra également le jour dans la région. Vous pouvez en découvrir davantage en visitant le site internet maisonmariefitzbach.ca ou encore en appelant au 418-247-5580. Bonjour, Mme Sonia Morin. Bonjour. Présidente et directrice générale de la maison Marie-Fitzbach à Lillet. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette entreprise-là? C'est la réalisation d'un rêve. Dans le fond, j'ai travaillé 18 ans dans le réseau public auprès des services aux aînés et autant en CHSLD, en soutien à domicile, étant infirmière de profession, j'ai été gestionnaire aussi 15 ans. Et en 2016, je suis allée aux Pays-Bas visiter les quartiers Alzheimer qui ont développé, eux, une approche complètement alternative qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Et ça a été un coup de cœur et une révélation pour moi. Et est-ce que ce concept-là des Pays-Bas est en application ailleurs, ici au Québec, ou vous seriez les premiers? On serait les premiers à l'appliquer, je vous dirais, de façon globale. Souvent, les gens disent on s'inspire des Pays-Bas, mais ils en prennent des parcelles. Ils prennent des parcelles. Nous, on veut vraiment le concept en entier. Comment le CAE est rentré dans le décor? Et c'est un projet d'acheter une résidence comme ça de 38 places, bien sûr. C'est un projet financier important. Un gros investissement. Un gros investissement. Mon conjoint est avec moi là-dedans. La caisse, mais effectivement qu'on avait besoin d'autres partenaires financiers et de soutien. Et le CAE est venu, dans le fond, nous donner un bon gros coup de pouce, je dirais, financier, pour nous permettre d'attacher notre montage. Là, bon, ce qui est plaisant avec le CAE, c'est pas juste des financiers. Non, ils Parce sont... qu'une fois qu'ils s'impliquent, ultérieurement, il y a du coaching, il y a du support, puis tout ça. Vous avez vraiment ça, du CAE? Oui, ils nous supportent là-dedans avec notre plan d'affaires, puis ensuite de ça, dans tout le soutien, le mentorat pour le développement de l'entreprise là, dans les prochaines années. Là. Fait qu'on est vraiment soutenu et épaulé par le CAE. Donc, merci et bonne chance dans vos beaux projets. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On a connu quand même une belle fin de semaine. Le temps est frais, c'est sous les normales de saison. Même, il y avait une alerte de gel au cours de la nuit dernière émise par Environnement Canada. Cette alerte de gel est terminée, est levée. Maintenant, du soleil pour la prochaine semaine, on va le prendre. On regarde en détail ce que ça donne d'abord pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit du soleil, regardez si c'est beau, avec 12 degrés. C'est sous les normales de saison qui sont de 14 le jour et 3 la nuit. Des vents faibles de direction sud-ouest. Ce soir, un ciel dégagé 8. C'est frais pour la nuit prochaine. On pourrait même dire froid sous un ciel dégagé avec 5 degrés et des vents qui vont souffler quand même de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour demain mardi, on nous prévoit, et regardez ce tableau si c'est intéressant, de voir que demain, le 8 mai, on nous prévoit du soleil avec 18 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour mercredi, on parle de soleil. Il y aura peut-être un petit peu plus de nuages et des vents qui vont changer de direction, ce qui causera des températures un peu plus fraîches, des vents de direction nord-est, faiblement, mais quand même seront présents, alors 14 degrés. Pour jeudi, la journée débute sous le soleil avec 22 degrés, mais on pourrait connaître de la pluie au cours de la journée avec 5 à 10 mm. Pour vendredi, du soleil, mais des vents de direction nord-ouest causeront des températures beaucoup plus froides. Donc, jeudi 22 et vendredi 10. Pour samedi, la journée débute sous le soleil, mais quelques gouttelettes sont prévues. Quelques gouttelettes, oui. 15 à 20 mm, c'est plus que quelques gouttelettes. 12 degrés. Pour dimanche, c'est encore passablement de pluie. Ça pourrait se dégager en journée avec 12 degrés. Donc, regardez pour samedi, 15 à 20 mm et pour dimanche, 15 mm. Donc, ça veut dire, là, entre 30 et 35 mm de pluie sont prévus. Ce sont quand même des prévisions à long terme. Donc, cette intense dépression qui pourrait nous affecter au cours de la fin de semaine. Et pour lundi, la journée débute sous le soleil, mais ça sent le nuage et encore une fois des précipitations pour le début de la semaine prochaine. Mais quand même, on va se contenter de regarder, du moins aujourd'hui et les prochains jours, jusqu'à vendredi. C'est quand même du beau temps et ça pourrait peut-être juste un peu se gâcher pour jeudi. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. François Noël, bonjour. Bonjour. Donc, tu visites et tu as visité la belle région de Montmagny pour donner une formation. Suite à la formation extraordinaire qu'on a reçue le 27 février de Julie Tremblay d'Inipiso, qui était sur l'expérience client. Une suite logique, expérience client, c'est beau, mais il faut vendre. Ça ferait bien, parce que sinon, on va rester à la maison. Et voilà, et ça, c'est pas mal ta spécialité. Donc, la formation que tu as donnée, c'était sur la vente additionnelle ou vente complémentaire, donc il faut en arriver à vendre plus.
Donc, ça a consisté dans quoi? C'était quoi les sujets? En fait, la vente additionnelle, c'est pas compliqué. Mais les gens rendent ça compliqué parce qu'ils pensent arriver à vendre additionnel par après. Mais ils n'ont pas fait l'ouvrage avant. Oh! Donc, fait que là, ça on veut dire quoi, ça? a commencé à mettre le client en confiance, première des choses. Puis là, je leur ai donné tous les noms. Ben, en tout cas, j'avais été sur Facebook, ramasser les images, les noms des gens, la fin de semaine précédente. Et puis, quand ils sont arrivés, bonjour Mme Perrault, bonjour Mme Gagnon, bonjour Mme Lessard, le stun que ça a fait, comprends-tu? Là, ils ont dit, c'est qui le monstre qui est ici? Et là, elle était tout étonnée, effectivement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les gens déjà en confiance. Et Voilà. c'est ça qu'il faut que les gens mettent leurs clients en confiance. Avant de pouvoir vendre additionnel, il faut bien que tu mettes les gens en confiance en partant. Une fois qu'ils ont la confiance des gens, ils peuvent leur poser n'importe quelle question, les gens vont répondre. Parce que la raison pour laquelle les clients vont acheter à la fin, c'est parce qu'ils ont trouvé une utilité, ils ont trouvé que le rapport qualité-prix faisait la job, et puis ils ont trouvé qu'investir le temps de travail qu'eux autres ont consacré à se trouver l'argent pour le payer était suffisant. Donc, on a travaillé sur les analyses de besoins, Voilà. les questionnements stratégiques, et après ça, on a embarqué dans les méthodes comment vendre du produit complémentaire. Mais tout ça en mettant les gens en confiance, au départ. Ben sinon, tu vas-tu acheter quelque chose de quelqu'un que tu ne trosses pas? Non. Bon, ben c'est ça. Puis, il faut rentrer en contact rapidement. Oui. Parce qu'on s'est aperçu, de mémoire, dans la première formation, qu'on avait dans certains commerces des gens qui, au lieu d'accueillir, ils se cachaient quasiment ou ils se sauvaient. Et ça, Ouais, là, ils comptent ça- des factures, puis ils parlent de... Non, ça marche Ils pas. n'osent pas là. regarder Ben où non, sont c'est à sûr, l'ordi. c'est sûr. Donc, Mais à ce moment-là, tu n'auras pas de résultat. Si tu n'approches pas ton client, tu n'auras pas sa confiance, c'est sûr, tu y parles pas. Fait que, mais ça, c'est la formation avant. Moi, je suis rendu qu'ils ont compris ça. OK. Puis là, on est rendu à mettre les gens en confiance, analyser leurs besoins. Donc, te connaissant, tu as dégelé la salle, puis par après, tu les as amenés à participer. Exact. Puis ça a donné quoi? Est-ce que la participation était bonne? Est-ce que les gens avaient l'air contents? Est-ce qu'ils ont dit, crime, on va doubler nos ventes, on va faire de l'argent? Ben, ça leur appartient s'ils vont réussir à mettre en application ce qu'on a parlé. Sauf que pour vraiment conscientiser à la personnalisation du discours, on leur a fait des feuilles à leur nom. Oh! Chaque entreprise, chaque nom de personne présente avait sa feuille. Donc là, tu pouvais recevoir ta feuille, mettre tes initiales, mettre tes commentaires, mettre les notes, ce qu'on disait en avant. Donc, normalement, en tout cas, ça a dû faire la job. OK. Mais tu as senti ça, toi, là, dans la salle, Ouais. que les gens, là, participaient, que les gens leur ont dit... Ah oui, on a eu des exemples. Moi, j'en ai amené des exemples Oui. parce que j'ai fait l'effort de savoir qu'est-ce que chacun vendait. Je suis allé sur leur site Internet pour être sûr de réussir à trouver des exemples concluants pour qu'eux embarquent avec moi. Mais ils m'ont donné un paquet d'idées aussi. Toi, tu leur as dit qu'il fallait être préparé. Et ils ont vu que tu étais préparé. Ben là, Parce que tu avais un méchant défi. La première formation de Julie a été un hit extraordinaire. Donc, j'ai hâte de me promener, moi, là, ici, dans les commerces, parce que je vais en avoir des commentaires. C'est Parce clair. que de Julie, on en a eu des commentaires. Puis les gens, ils ont dit, crime, faudrait qu'elle revienne. ben, on leur a même proposé de revenir, nous autres. Ah oui? Ben, la réponse aux objections, c'est bien beau, là, mais ils ne l'ont pas vu encore. Bon, donc, on se garde la matière. On va voir s'ils vont nous rappeler. Ben, François, je te remercie. Puis comme ça, il y a de fortes chances qu'on te revoie à l'automne. Ben oui, pourquoi pas. On est là pour ça. Merci beaucoup. Hey, merci, Rénal. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 7 du mois de mai 2018, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 7 mai. Bien, c'est l'anniversaire. On n'a qu'un seul anniversaire. On dit toujours, ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Sonia Dubé a 70 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. On ne sait pas de qui, mais quand même, ce qui est important, c'est qu'on nous a téléphoné pour nous faire savoir que Sonia Dubé, probablement de Lillet, parce que le numéro est 247,
qui a 70 ans et par le truchement de Facebook maintenant, on peut être vu partout sur la planète. Alors, bon anniversaire Sonia Dubé aujourd'hui. Cindy Royer, que vous voyez probablement lire les nouvelles sur le canal LCN, également reporter sur le réseau TVA. Pourquoi je parle de Cindy Royer? Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et Cindy Royer est originaire de Saint-Fabien-de-Panay. Alors, c'est tout près de chez nous. Donc, c'est au sud de la MRC de Montmagny. Alors, Cindy souligne son anniversaire aujourd'hui. Elle a 36 ans. Elle est bonne en passant, elle est excellente, elle fait du bon travail. Alors, Cindy Royer de Saint-Fabien-de-Panay, qui est sur le réseau TVA, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 1987, le 7 mai, de Roland Bédard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il jouait, entre autres, dans Rue des Pignons. C'est lui qui avait le supermarché. On mêlait toujours Roland Bédard et Roland D'Amour. Roland D'Amour, c'était celui qui jouait le rôle de Flagos Berrichon dans le même téléroman. Roland Bédard est décédé en 87, le 7 mai, à l'âge de 73 ans. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez, parmi tous les fêtés de la semaine, chaque vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie nous revient, mais cette fois-ci avec une autre belle histoire de la Côte-du-Sud. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché Ouest 248 73 35. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Bonjour les gens. Ça va vite, hein? Déjà notre dernière rencontre. On a parlé du passé, on a parlé de la production, on a parlé de la distribution. Aujourd'hui, on attaque demain. À Misco, demain, là, ça va être rendu où? Mais avant, il y a du passé, il y a du présent, et vous gagnez des prix. Au passé et au présent, vous gagnez des prix. J'aimerais que vous nous en parliez aujourd'hui. Bien, effectivement, on a gagné dernièrement le prix Société les mieux gérées de Deloitte, qui est un prix canadien, quand même un prix assez prestigieux. Très prestigieux. Oui, il y a un peu moins de 50 entreprises annuellement qui se classifient dans ce palmarès-là. Alors, l'équipe en est très fière. Pourquoi est-ce qu'on arrive à gagner ces prix-là? Entre autres, c'est parce qu'on a un plan, on suit un plan stratégique, on fait de la planification stratégique et on suit des plans. Et on a une belle équipe aussi pour réaliser ces plans-là qui travaillent là-dessus avec dévouement. Alors, donc, c'est ça. Parce que vous rencontrez vos gens régulièrement. Il n'y a pas de surprise ici. Là. Effectivement. Depuis longtemps, chez Amisco, on a... mon père faisait ça même dans les années 90, où il rencontrait de façon trimestrielle tous les employés. Et moi, j'ai continué à perpétuer ça. Alors, à tous les 3 mois, je rencontre tous les employés pour les informer comment ça va chez Amisco, comment ça va dans notre entrée de commande, c'est quoi les défis, comment ça va dans le marché, discuter des enjeux, communiquer justement la vision et les plans qu'on a pour s'assurer que tout le monde comprend où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour y arriver. Alors, puis, c'est important. Oui, et de faire participer justement les gens comme ça. Prenons un exemple. Les gens qui sont sur la ligne de production, quotidiennement, ils vivent des trucs que l'administration ne voit pas. Mais ne voit pas, c'est-à-dire, ils sont peut-être au courant, mais ils ne les ont pas vécus. Donc, en échangeant,
c'est officiel que l'amélioration est là. Et ça, vous avez beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. Absolument. L'amélioration vient par le plancher, vient par les gens, que ce soit l'amélioration au niveau des processus administratifs ou du plancher de production, c'est la même chose. C'est les gens qui l'effectuent, ce travail-là, qui sont les mieux habilités, souvent une fois accompagnés par des gens pour amener de l'amélioration. Alors, c'est important. Au niveau de la haute direction, c'est plus les grandes stratégies qu'il faut mettre en place, qu'il faut développer en équipe de la haute direction, mettre en place et après ça, s'assurer que l'ensemble de l'organisation les comprend. Mais l'amélioration vient beaucoup des gens du plancher de production ou des gens de bureau, par exemple. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait un échange de haut en bas et de bas en haut. Effectivement. Quotidiennement. Effectivement. Puis, vous avez, vous autres, la préoccupation de rencontrer tout votre monde à tous les 3 mois. Oui. Puis au-delà de ça, moi, je les rencontre tous les 3 mois, mais dans chacun des secteurs, par exemple ici, dans chacun des départements, en début de semaine, le lundi ou le mardi, dans chacun des départements de production, par exemple, il y a des rencontres, généralement le lundi après-midi, il y a des rencontres de 15 minutes à toutes les semaines avec tous les employés. Alors, il y a une communication qui part de moi, mais il y a de la communication en continu avec l'ensemble des employés, autant ici qu'à l'usine de Saint-Pascal. Voilà, à Saint-Pascal aussi, oui, c'est le même plan de... Oui. Moi, je vais à Saint-Pascal, j'essaie d'y aller à peu près tous les mois, mais je vais faire des rencontres structurées avec les gens pour les informer, comme j'ai dit, à tous les 3 mois, de façon trimestrielle. Donc, l'équipe participe vraiment. Absolument. Ils ont l'ADN de Amisco. Tout le monde, il faut qu'on aille... On travaille dans un seul but, satisfaire un client. On a tous le même client. Le patron, c'est pas moi, c'est pas le superviseur. Le patron, à la fin de la journée, c'est le client. C'est le client qui fait que l'entreprise est toujours en croissance puis tout Absolument. ça. Donc, pour l'avenir, est-ce qu'on garde à peu près la même vision? Ou est-ce qu'il y a des modifications? Je ne veux pas apprendre de primeur. Je peux pas, évidemment, je ne veux pas aller dans le détail de ce qu'on doit faire, là, mais la vision, la direction est similaire, mais il y a toutes sortes d'actions à poser pour peaufiner notre stratégie et rester, avec tout ce qui arrive au niveau technologique, par exemple, de rester une entreprise innovatrice en avant du peloton. On n'est pas premier, je ne dis pas qu'on est premier dans ce qu'on fait dans le secteur où on est, mais on va être dans le 10% des premiers. Oui. Alors, c'est ça notre vision. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais on a une belle équipe, puis je suis confiant que l'équipe est capable de le réaliser. Il faut demeurer vigilant. Donc, Amisco est là depuis longtemps, et Amisco est là pour très longtemps. Donc, on vous souhaite longue vie. Merci. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, une participation record pour l'activité Troc tes fringues. C'est dans le cadre de la Journée de la Terre que la célèbre activité d'échange de vêtements Troc tes fringues a eu lieu les 20 et 21 avril dernier. En octobre 2017, l'activité avait suscité la participation de plus d'une centaine de ménages et l'implication d'une vingtaine de bénévoles. Cette année fut un succès. C'est d'ailleurs à la suite de demandes de citoyens que Mme Ginette Desbiens, présidente de l'organisme Soupe au bouton, a décidé de mettre en place l'édition printanière sur 2 jours. La gang d'impliqués, toujours souriante et motivée, a collecté plus de 1100 kilos de vêtements, soit plus d'1 tonne, pour les redistribuer aux quelques 194 familles. C'est 75 ménages de plus que l'année passée, ce qui est digne de mention. Les vêtements restants ont été par la suite acheminés au comptoir vestimentaire du territoire, qui feront eux aussi le bonheur de plusieurs. Pour les dons en argent, une partie de ces argents permettra d'assurer l'existence de journées comme celle-ci, en attendant d'obtenir un local abordable afin d'y installer un comptoir vestimentaire de manière permanente. L'autre partie, quant à elle, assurera l'achat de denrées pour l'aide alimentaire du territoire. Quelle belle nouvelle positive aujourd'hui, une participation record pour l'activité Troc tes fringues. Bravo à Mme Ginette Desbiens, bravo à tous les gens qui vous entourent, ces bénévoles dont on a bien besoin et qui ont réalisé vraiment du travail formidable. Bravo, une belle nouvelle aujourd'hui.
La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Ma prochaine invitée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, en effet. Ben oui, et ça fait longtemps, dans le temps où on avait des bureaux à Lévis. Exactement. Nicole Gay. Bonjour, Nicole. Bonjour, Michel. Ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer ce matin. Vous allez me permettre de vous tutoyer. Oh oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps. Ben oui. Nicole, vous êtes directrice, je dis vous, c'est comme ça. Tu es directrice générale de la sclérose en plaques pour Chaudière-Appalaches. Exactement. OK. On parle... Bon, commençons la sclérose en plaques. Parlons de ça d'abord. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative qui attaque le cerveau. Ce sont des plaques qui servent au cerveau, ce qui fait que la personne perd de la mobilité à chaque année. Il n'y a pas de traitement officiel parce qu'ils n'ont pas trouvé la cause encore, mais il y a quand même 14 nouveaux médicaments qui permettent à ces gens-là de beaucoup mieux vivre. Mais dès qu'ils vont trouver la cause, bien, c'est sûr que là, ils vont trouver le remède, mais pour l'instant, on n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a tant d'argent investi dans la recherche qui fait qu'ils nous amènent avec des campagnes de financement annuelles. Mais ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de sclérose en plaques, de recherche. Est-ce qu'on avance là-dedans? Bien, on avance. Il y a 20 ans, Michel, quand quelqu'un était malade de cette maladie-là, il se faisait traiter, en fait, de paresseux parce qu'il était toujours fatigué. Il leur donnait des antidépresseurs puis prendre des Tylenol. Aujourd'hui, avec les résonances magnétiques, il les détecte instantanément. Il y a 14 traitements qui sont très efficaces pour ralentir la maladie, leur permettre de mieux vivre. Ça cherche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va bien. OK. Directrice générale de la sclérose en plaques pour Chaudière-Appalaches? Oui. Ça fait quoi de madame? Ça fait quoi dans la vie, ça? En fait, c'est quoi ton rôle dans Mon rôle, en fait, c'est quand les gens rencontrent leur neurologue la première fois qu'ils sont diagnostiqués, on est la deuxième porte d'entrée pour donner tous les services. Les gens arrivent au bureau, ils pleurent un peu parce que c'est une maladie qui est vraiment pas fine. Là. C'est jamais plaisant d'apprendre ça, hein? Non, c'est ça. Puis là, nous, on donne tous les services, que ce soit des rencontrer des gens pour démystifier un peu la maladie, baisser la pression, toutes les activités qui ont besoin, parce que souvent, les gens qui ont la sclérose en plaques, le premier symptôme, c'est l'extrême fatigue. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils fassent d'exercice physique, puis beaucoup de gens n'ont pas le moyen de faire ça. Alors là, nous, on est là pour essayer de donner tous ces services-là à tous les gens qui sont atteints en Chaudière-Appalaches. On en a 1000 chez nous, là. 1000? 1000 personnes sur notre territoire qui sont atteintes. OK. Mais dis-moi, Nicole, comment on fait pour savoir qu'on peut avoir la sclérose en plaques? Pour les gens qui nous regardent, là, c'est quoi les symptômes? Tu parles de fatigue? Oui, là, le premier, c'est l'extrême fatigue. Je suis fatigué, je vais se coucher tard, tu as le hockey. Moi aussi, mais je n'ai pas la sclérose en plaques. Ben, c'est ça. Le Alors, deuxième c'est quoi les symptôme, signes? il va y avoir comme une névrite, un œil qui va commencer à faire des... On appelle ça des ballons, là, qui veut dire un œil qui fait, qu'on voit moins bien. À un moment donné, la personne va se lever le matin, elle sera plus capable d'avancer sa jambe. Ça peut être dans une épaule, ça peut être dans un bras, ça peut être partout. C'est qu'en fait, dans notre cerveau, on a tous des petits déclics qui disent, ben là, marche. Mais quand il y a une plaque qui sèche dans le cerveau, elle ne dit plus de marcher, fait que tu as de la misère, tu n'es plus capable de marcher. Fait que c'est ce qui fait que les gens consultent puis rapidement maintenant. Donc, ça se contrôle. Tu parlais de maladies dégénératives. Oui. Donc, ça veut dire ça se contrôle par médicament. Mais ça ne soigne pas, ça se guérit pas. Ça se guérit pas. Pas pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas trouvé la cause encore. Mais qu'ils aient trouvé la cause, bien évidemment, ils vont faire le médicament qui va enrayer cette maladie-là, mais c'est pas pour demain. Ça fait des années que tu travailles pour la sclérose en plaques. Ça fait 6 ans. Est-ce que tu vois de l'amélioration? Oui, beaucoup d'amélioration. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? On s'en va dans la bonne direction. Puis il y a un nouveau traitement qui sort cette année pour des gens qui n'en avaient pas du tout. Je ne sais pas, ils appellent ça la forme progressive, mais là, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas médecin, mais c'est un nouveau traitement pour eux, puis ils n'en ont jamais eu. Fait qu'ils sont très contents. Ça a été approuvé par Santé Canada, fait que ça va aider beaucoup, beaucoup de monde. Nicole, tu parlais de recherche, oui. Tu parlais de... Bon, ça fait travailler beaucoup de monde à ton bureau. Le bureau est à Lévis? Le bureau est à Lévis, boulevard Guillaume-Couture, mais il y a une personne qui est moi. Mais vous couvrez Chaudière-Appalaches, donc ça veut dire qu'on est inclus dedans? On est inclus dedans. On va jusqu'à Montmagny, Thetford-Mine, Lillet. On couvre le territoire de la Beauce au grand complet. Et combien vous êtes pour faire ça? Une personne, moi-même. Il y a une personne qui s'occupe de ça, puis c'est toi? Oui, j'ai des bons bénévoles partout sur le territoire, par exemple, qui m'aident beaucoup, parce que je ne peux pas me promener tous les jours, fait qu'on a des bons bénévoles. Et qui sont situés où, ces bénévoles-là? Ils viennent à Lévis, ils sont à Sainte-Marie, ils sont à Montmagny, ils sont dans Beauce, ils sont partout. J'en ai à Thetford-Mine, qui organisent des activités que moi, je paie pour, mais c'est eux qui prennent les renseignements, puis les inscriptions et tout, parce que moi, je ne pourrais pas tout faire, là.
On parle de permanence, on parle de recherche, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Alors, tu es ici pour en parler. Alors, Exactement. parlons-en. En fait, l'effet qu'on est un organisme qui n'est aucunement subventionné par personne, on ne vit que de dons. Alors, il faut faire beaucoup d'activités. Il n'y a pas de gouvernement en arrière de ça? Non, on n'est pas subventionné par personne, fait qu'on ne vit que de dons et d'activités et des gens d'affaires qui sont très gentils de nous supporter aussi. OK. Fait qu'on organise des activités de financement. Alors, parlons-en. La campagne de l'œillet pour la Ouais. fête des mères s'en vient la semaine prochaine. En fait, c'est une campagne de sensibilisation. On essaie de joindre l'utile à l'agréable. L'effet que c'est la fête des mères. On vend des œillets dans différents points de vente. Et c'est celui-là, il y en a plus que la moitié qui va pour la recherche. Et la balance va pour les services qu'on donne en Chaudière-Appalaches. Alors, OK. on a des points de vente partout. Puis c'est vraiment gros défi. OK, et ce sont des bénévoles, encore une fois. On a 250 bénévoles sur le territoire pour la campagne de l'œillet. OK. Dans Et 14 là, sites de vente. on couvre notre région, Oui, Montmagny-Lillet? Montmagny. En fait, Montmagny, on a un site de vente chez Maxi, à Montmagny, qui sont très gentils. C'est la deuxième année qu'on y va. Alors, les gens achètent leurs petits bouquets là. Il y a des commerces maintenant qui ont commencé à nous appeler pour commander des œillets. Entre autres, tous les pharmacies Jean Coutu ici nous commandent des œillets. Puis, s'il y a d'autres entreprises qui veulent le faire, ils sont les bienvenus. On fait les livraisons, on ramasse les dons, on fait tout ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de monde. Juste à Montmagny, il y en a beaucoup, là. Bon, ce que je comprends, on va être chez Maxi à Montmagny ou Galerie Montmagny, Oui, quand? jeudi, vendredi, samedi, le 10, 11, 12 mai. OK. Et chez Jean Coutu aussi? Jean Coutu, en fait, non. Eux autres, c'est gentil parce qu'ils achètent des fleurs, ils les donnent à leurs clients. OK. Les restaurants font ça aussi, ils achètent des fleurs. Le matin de la fête des mères, ils donnent ça à leurs clientes. C'est très apprécié des gens. On peut faire ça? Oui, ben oui. OK. Les résidences personnes âgées. Lillet, est-ce qu'on est dans la région de Lillet ou simplement Montmagny? Montmagny, mais nous, on dessert les gens qui en veulent à Lillet. On va dans livrer, mais pour l'instant, on a un site de vente à Montmagny seulement. Bon. Après ça, les autres sont à Lévis, Sainte-Marie, Saint-Georges, la Mais Catchemin. comment tu fais, Nicole, pour... faut que t'ailles les porter, ces œillets-là, chez les gens qui veulent les vendre? On a Comment des vous bons êtes organisé bénévoles. pour faire ça? En fait, moi, je fais de la prévente téléphonique. Je prends mon téléphone depuis 2 semaines, j'appelle toutes les entreprises, on vend des œillets, on prend les commandes et puis on livre le 9, le 10, le 11, les 12 mai. On a un gentil bénévole qui a un éconolène. Fait que lui, on paye son essence par un commanditaire qui me paye de l'essence. Et lui, il fait la livraison des fleurs pendant 3 jours. OK. Partout. Ah, c'est bon. Vous vendez ça combien, ces œillets-là? Les œillets, en fait, on a 25 œillets emballés individuellement. Ça coûte 45 $. Ils sont tous bien emballés avec un beau petit ruban rose, petit collant et tout. Fait que c'est vraiment pas cher. Il y en a pour tous les prix. Il y a des bouquets à 40 $. Il y en a le bouquet de la présidente à 50 $, mais c'est mais là, ce que vous vendez au c'est des Maxi... petits bouquets là- à 5 piastres uniquement. Bon, c'est ça. Oui, OK. Parce c'est que eux là, qui j'ai coûtent à 5 l'impression que les gens... Ouais, mais Non. 45 piastres. Non, ça, c'est les gens qui veulent en acheter au niveau des entreprises pour nous aider. Mais Combien tu dis? 45 piastres pour combien? pour un bouquet de 25 œillets emballés avec de la fougère, OK, du mais sucre de 25, bébé, c'est pas cher. 45 divisé par 25, ça fait pas cher? Non, non, c'est pas cher. Ça fait à peu près 1,5 pièce de la fleur. Là. Ouais. C'est pas cher, mais nous, on a un bon partenaire qui est Fleur Ali Jouvence, qui nous vend nos fleurs, mais tu sais, qui nous fait un bon prix parce qu'on achète 20 000 œillets. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on va l'acheter chez Maxi, c'est 5 Des bouquets de 5 piastres, oui. Et si on veut avoir un bouquet, si les restaurants ou les entreprises de la région voulaient donner Téléphone. un coup de main, ben oui, on pourrait l'avoir en 45, comme Oui, en bouquet de la présidente, en bouquet d'œillets de 25, puis même, il y a beaucoup d'entreprises qui en achètent, mettons, 50 œillets emballés individuellement qui coûtent 80 $. Ils les donnent à leurs employées féminines en cadeau pour OK. la fête des mères. Ça se fait beaucoup dans les entreprises. Puis vous réussissez à aller chercher combien avec ça? Ou... L'année passée, on a ramassé 50 000. OK, c'est beau. C'est beau, mais on travaille fort. On travaille vraiment très fort parce que c'est une fleur à la fois. Oui. Mais là, 50 000, là, il y a ton salaire, il y a le bureau à payer, le téléphone. Dans le 50 000, en fait, il y a 80 qui s'en va direct pour la recherche à Montréal. La balance reste au bureau. Une partie pour les services, une petite partie pour le loyer. Puis le salaire, on n'est pas là pour le salaire parce qu'on ne travaillerait pas là. On est là parce qu'on veut aider, dans mon cas, à moi. Je connais la madame aussi, là. Oui, c'est ça. Oui, Fait que, tu sais, elle a on donné n'a beaucoup, pas- la madame. On gagne pas des 80 000 et des 60 000 par année, là. En fait, très peu, mais garde, je suis là pour la cause. Et puis, tant que la santé va être là, je vais rester là. OK. Ben écoute, Nicole, vas-y et invite les gens. Alors, moi, c'est le j'invite, temps. oui, moi, j'invite tous les gens de Montmagny, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, à nous appeler pour commander des bouquets qu'on va aller livrer, les résidences personnes âgées. Aller chez Maxi jeudi, vendredi, samedi prochain, le 10, 11, 12 mai pour acheter un petit bouquet à 5 $. Et puis, soyez assurés que ça s'en vient directement pour la recherche et les services parce qu'on ne paye pas personne. Ce sont tous des bénévoles. Numéro de téléphone, c'est à Lévis, là?
À Lévis, dans le 418-830-1515, puis les gens peuvent me rejoindre sur mon cellulaire dans le 418-931-4151. Répète-le, s'il vous plaît. Cellulaire 418-931-4151 et au bureau dans le 418-830-1515. J'attends full de téléphone. 830-1515. 830-1515. Je vais être débordé d'appels aujourd'hui venant de Montmagny. OK. Oui, on va se le souhaiter. Oui. Écoute, on va te donner le coup de main qu'on peut te donner. Donc, c'est la fin de semaine de la fête des mères. Exactement. Donc, c'est pas en fin de semaine-ci, Non, c'est l'autre fin de semaine. C'est vendredi. 11, le 10, 11, 12. On est chez 10, Maxi. 11, 12, c'est jeudi, vendredi, samedi. OK. On est chez Maxi à Montmagny de 9h à 9h le jeudi, vendredi, samedi de 9h à 4h. OK. Bien, écoute, tout le succès qu'on te souhaite. Donc, si vous voulez avoir des bouquets de 45 fleurs à 25 pièces ou encore, si vous allez chez Maxi, c'est 5 $. Exactement. N'hésitez pas. Égayez vos bureaux, il fait terne dehors, ça fait du bien, c'est de la couleur, puis c'est beau, puis en même temps, bien, ça aide une bonne cause. Puis en même temps, merci Michel de m'avoir accueilli ce matin. Bien là, moi, je vais faire une affaire avec toi. Oui. Jeudi matin, à quelle heure vous arrivez? Jeudi matin, en fait, Pascal va être chez IGA, chez Maxime Montmagny, pardon, à 8h30. OK. Alors, venez donc m'en porter une de bonne heure le matin, puis ça permettra de faire penser aux gens, parce que c'est quand même dans une semaine et demie. On va venir vous porter un beau bouquet, vous allez pouvoir décorer le bureau avec ça. Non, mais au moins, on met une à la boutonnière, puis ça va faire penser aux gens, et on va pouvoir le rappeler, parce que ce sera notre contribution. On va faire ça à 8h30 le jeudi prochain. Madame Nicole Gay, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de te revoir. Moi aussi. Et bonne chance donc, dans cette campagne de financement. Puis si tu as besoin, viens nous jaser. Je vais revenir, on a plein d'affaires qui s'en viennent, puis tu vas triper sur nos affaires et je vais revenir te voir, c'est sûr. Alors, c'est important de mentionner, le bureau est à Lévis, mais il couvre notre région de Montmagny-Lillet. Donc, si vous avez des besoins au niveau de la stérose en plaques, 830-1515, c'est facile à retenir. Exactement. Alors, voilà. Merci. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter votre œillet. C'est pour une bonne cause. Merci beaucoup, bonne journée, puis aidez-nous, s'il vous plaît. Nicole Gay, qui est directrice générale de la sclérose en plaques pour la région Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Je voyais les Serres du Canton et il me semble qu'on reprend goût à la vie. C'est une façon de s'exprimer, là, mais hier, je raclais mon terrain. D'ailleurs, il y a des muscles endormis qui se sont réveillés. Mais il me semble que d'être à l'extérieur, de pouvoir travailler sur nos terrains, il me semble que c'est encourageant, c'est motivant, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à l'humain aussi. Avec cet temps maussade qu'on a connu la semaine dernière, il y a encore certaines régions là, qui vivent des moments difficiles en raison des inondations. Alors, de voir le soleil s'installer, de pouvoir travailler sur nos terrains, de voir ces fleurs, me semble que
ça sent l'été. Même, je parlais en fin de semaine avec des gens qui me disaient que possiblement le terrain de golf de Montmagny, le club de golf de Montmagny, va ouvrir ses portes en fin de semaine, d'ici vendredi, jeudi. Ça aussi, c'est un autre signe. Alors, l'été, l'été, c'est l'été, en espérant qu'on aura un bel été. Et ça nous fait justement penser que la saison de la pêche au homard est lancée. Eh bien oui, le coup d'envoi à la saison de pêche au homard, ça aussi, c'est un autre signe que l'été s'en vient, a officiellement été donné hier matin aux îles de la Madeleine. Sans tarder, quelques 325 chalutiers ont quitté les différents ports de l'archipel pour mettre le cap sur la zone de pêche où ils pourront mettre à l'eau leur casier. Ce lancement de saison a été accueilli avec fébrilité. Aux îles, la pêche de façon générale et particulièrement la pêche au homard est un des piliers économiques, a souligné le maire des îles de la Madeleine, Jonathan Lapierre, en entrevue à LCN. Cette industrie représente des milliers d'emplois. Rappelez, M. Lapierre, ça ne dure pas longtemps, mais le temps que ça dure, c'est quand même très, très lucratif. Alors, les pêcheurs espèrent connaître une bonne saison après une excellente année en 2017. Les efforts de conservation et l'aménagement des récifs artificiels, notamment, laissent croire que les pêcheurs pourraient connaître une autre belle année, a expliqué M. Lapierre, ce qu'on va leur souhaiter. Selon Pêche et Océan Canada, environ 27 500 tonnes de homards 27 500 tonnes de homards ont été pêchées dans le golfe du Saint-Laurent en 2015 pour une valeur estimée à 250 millions de dollars. Donc, quand on dit que c'est très lucratif pour cette petite archipel des îles de la Madeleine, donc 325 chalutiers qui sont partis hier, et j'imagine comment ces gens-là doivent se sentir là, que de prendre leur bateau, leur chalutier et d'aller à la pêche au homard. Donc, la pêche au homard qui est maintenant officiellement ouverte, ça veut dire que prochainement, on va retrouver cette belle suggestion pour des repas en famille. On sait tout le temps, on sait toujours que M. Hood nous en parlait, que c'est particulièrement les gens, la fête des mères, pour fêter la fête des mères, les gens se paient, quand ils le peuvent, un bon souper de homard. On sait que c'est quand même un peu beaucoup dispendieux. Et le prix, on ne connaît pas encore parce que ça va dépendre, justement, de la pêche de cette année. Et je lisais une nouvelle en début de bulletin sur la scène locale et régionale qui nous parlait des présidents et présidentes du Parti québécois de Chaudière-Appalaches et le représentant à l'opposition officielle en matière de stratégie maritime, Harold Lebel, qui interpelle encore une fois Philippe Couillard et le premier ministre du Canada. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre beau chantier? Parce qu'on a un beau chantier maritime à Lévis, la Davie. Il y a des gens de Montmagny qui travaillent là. Et qu'est-ce qui arrive? Des contrats à coût de milliards pour Vancouver et Halifax. Puis nous autres, on a un maigre 1 % de retombées. Et on dit que c'est un des plus beaux chantiers, des mieux organisés au pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien plus important de légaliser le cannabis que de mettre les gens au travail. Je sais pas, il y a des priorités pour le premier ministre canadien qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, en espérant que M. Trudeau va, à un moment donné, nous donner notre part du gâteau, c'est ce qu'on va se souhaiter. Aussi, on nous dit qu'Hydro-Québec multiplie les embauches de cadres, une augmentation de 32 % à la direction générale de la Société d'Habitat depuis 2014. Donc, après ça, on se demande comment ça que les comptes d'Hydro augmentent. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Ce sera quand même frais, mais quand même, on va le prendre avec le soleil. Passez une belle journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.